Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils, mes astuces, mes bons plans pour aller visiter le Puy du Fou. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que le Puy du Fou? Eh bien, le Puy du Fou, c'est un parc d'attractions, on va dire, mais plutôt un parc de loisirs. Alors, il est ouvert du mois d'avril au mois d'octobre et donc au Puy du Fou, vous allez avoir majoritairement des spectacles. Vous allez avoir aussi des attractions qui se font sous forme de circuit et vous allez aussi avoir des balades dans des reconstitutions de lieux historiques tels que des châteaux forts, des villages vikings, des villages moyenâgeux. Il y a un spectacle nocturne qui a lieu dans le parc quasiment tous les soirs qui s'appelle les Noces du Feu et qui est donc gratuit. Vous n'avez rien à débourser en plus du prix de votre billet pour y assister. Il faut savoir aussi que le Puy du Fou propose un spectacle qui s'appelle la Cinécénie. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est un spectacle qui a lieu à l'extérieur du parc et certains soirs dans l'année. Alors on va parler de la chose principale pour accéder au parc de loisirs d'attractions, c'est les billets. La règle numéro 1, c'est de toujours acheter ses billets à l'avance. Ça fait économiser de l'argent et ça fait économiser du temps à l'entrée des parcs de loisirs, d'attractions, des zoos, peu importe, ça vous fait économiser du temps et de l'argent. Alors pour acheter ces billets, eh bien écoutez, il y a le site officiel du Puy du Fou qui, quand vous couplez vos billets avec un séjour, vous propose des réductions. Vous pouvez aussi passer par vos comités d'entreprise si vous y avez accès. Il y a aussi les billetteries un peu plus classiques comme la Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour et j'en passe, qui eux aussi proposent des tarifs souvent intéressants et vous avez aussi parfois des ventes privées. En complément de votre billet, vous pouvez vous acheter un pass émotion. Alors qu'est-ce qu'un pass émotion? C'est un pass qui vous coûte 15 € et ce pass vous donnera accès à 7 spectacles et vous aurez un accès prioritaire avec un emplacement du coup de choix. Vous serez vraiment bien placé. Vous êtes sûr en fait d'avoir accès à ces 7 spectacles dans la journée. Donc c'est vrai que s'il y a vraiment du monde, pourquoi pas, si vous voulez avoir un super emplacement sans forcément trop attendre, ça peut être intéressant, c'est à vous de voir. Donc la Cinécénie, donc c'est un spectacle qui a été créé par le Puy du Fou d'ailleurs, qui est joué par des gens qui sont bénévoles, voilà, et ça se passe à côté du Puy du Fou, mais il faut un billet supplémentaire pour y avoir accès. Et là, clairement, je vous conseille vraiment, mais vraiment de réserver longtemps à l'avance parce que les places partent comme des petits pains. Voilà, vous pouvez en complément de votre billet de Cinécénie payer 7 € et là aussi vous pouvez choisir donc votre emplacement pour le spectacle. Ça peut être intéressant du coup pour bien voir le spectacle et être bien placé de payer ces 7 € supplémentaires. Le Puy du Fou fait aussi une offre concernant des passes annuelles. Alors après au niveau des réductions, vous avez des réductions dans les hôtels, mais c'est pas énorme. Des réductions aussi sur certains billets et des réductions pour la Cinécénie. Maintenant on va parler des hôtels. Donc le Puy du Fou a 6 hôtels à lui. Si vous voulez séjourner dans un de ces 6 hôtels, sachez qu'il est impératif de réserver longtemps à l'avance, mais vraiment longtemps. Et après, vous avez à côté du parc des petits hôtels, des chambres d'hôtes, des petites locations. Donc voilà, vous pouvez toujours regarder cette alternative-là. Je vous conseille de passer sur des sites comme Booking ou comme Airbnb. En tout cas, pensez à passer par des sites de cashback comme iGraal. Qu'est-ce qu'un site de cashback? En fait, c'est tout simple. Vous achetez sur Internet et le site de cashback vous rend de l'argent. Par exemple, si vous passez par le site iGraal et que vous réservez via le site Booking, eh bien iGraal vous redonnera 5% de du montant de votre réservation sur Booking, donc sous une forme de cagnotte. Donc ça monte très très vite et on peut vite se faire de l'argent. Voilà, donc je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Ça vous fait 3 € directement crédités sur votre cagnotte et ça me fait aussi 3 € de crédité sur ma cagnotte. Voilà, je vous parle vite fait du parking du Puy du Fou. Le parking est gratuit, oui. Alors il est gratuit pour les voitures, il est gratuit pour les camping-cars, mais seulement la journée. Et oui, en gros, pour un camping-car de 1h du matin à 7h du matin, ça devient payant et vous payez 10 € par nuit. Alors maintenant, je vais vous parler de l'affluence au Puy du Fou. Écoutez, c'est comme pour tous les parcs, il y a les règles de base, c'est-à-dire que on évite les vacances scolaires, on évite les week-ends, et les week-ends où il fait beau, j'ai envie de dire que c'est pire, et on évite les ponts. Après, le Puy du Fou, il y a quand même un gros bémol, à savoir que
ils adaptent leur programme et leur spectacle, enfin la quantité des spectacles, en fonction de l'affluence prévue. Ce qui fait qu'au final, vous ne souffrez quasiment jamais des grosses affluences car tout est conçu, tout est adapté en fonction du monde qui sera présent sur le parc. Nous, il faut savoir que par exemple, on a toujours été au Puy du Fou au mois de juillet. On a toujours pu faire l'intégralité des spectacles en une journée sans souffrir vraiment du monde. On a pu faire vraiment tout ce qu'on avait envie de faire dans la journée, malgré le fait qu'il y ait quand même du monde sur le parc. Je vais vous parler maintenant de comment organiser sa journée. Alors il faut savoir que peu importe la météo, le Puy du Fou a en fait conçu ses spectacles pour qu'ils soient joués dans n'importe quelle condition météorologique. Je trouve ça complètement dingue. Moi je pensais que s'il pleuvait, ils annulaient plein de trucs. Eh bien pas du tout, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il y ait de la canicule. Bon par contre j'avoue pour les employés la canicule, ça doit être chaud sous les costumes, mais bref, tous les spectacles sont maintenus. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à bien vous protéger parce que je peux vous assurer que aller au Puy du Fou quand il fait très chaud, on prend vite des coups de soleil parce qu'on est assis, le soleil il tape. Donc n'hésitez pas à prendre des vêtements anti-UV ou même éventuellement prendre des petits parapluies pour vous protéger du soleil, des chapeaux, tout ça, parce que vraiment, on peut vite prendre des coups de soleil. C'est pareil s'il pleut, c'est pareil s'il fait froid. Clairement, adaptez bien votre tenue à la météo. On est quand même assez immobile à regarder des spectacles, donc il faut vraiment bien se protéger. Alors, une astuce très intéressante pour planifier au mieux sa journée. Il faut savoir que le programme, le planning est disponible chaque jour la veille. Je ne sais pas si je suis très claire. Par exemple, si vous vous dites tiens, demain on va au Puy du Fou, eh bien sachez que la veille, à partir de 17h30, vous aurez tout le programme de la journée du lendemain de disponible sur l'application ou sur le site internet et du coup vous pouvez vraiment planifier votre journée, dire écoutez tac à 11h on fait tel spectacle, à midi on fait tel spectacle, à 13h on fait ci, on fait ça et du coup vous allez optimiser au mieux votre journée et faire un maximum de choses. Franchement, à chaque fois, on réussit à faire tous les spectacles en une journée. Autre petite astuce, j'en ai parlé juste avant, l'application du parc, franchement, elle est très pratique parce qu'en fait, elle permet de vous géolocaliser en temps réel dans le parc. Ce qui fait que si vous cherchez un petit peu où vous êtes, prenez votre téléphone, prenez l'application, vous voyez où vous êtes, ça vous guide en fait jusqu'au lieu où vous voulez aller, donc c'est vraiment super pratique. Autre astuce, soyez toujours à l'avance au spectacle. Au moins une demi-heure, voire 40 minutes à l'avance. Si vous voulez être bien placé, vraiment il faut arriver à l'avance, vous patientez tranquillement, comme ça vous avez une bonne place, vous pouvez voir le spectacle dans les meilleures conditions possibles. On va parler maintenant de la nourriture, donc il faut savoir que les pique-niques sont autorisés sur le parc. Petite info au passage. Il y a beaucoup de points de restauration, il y a 20 points de restauration sur le parc, donc il faut savoir qu'il y a des points de restauration rapides, des snacks, ça c'est classique. Il y a des restaurants assis à table et il y a aussi des restaurants animés avec des spectacles. Donc clairement, si vous voulez un restaurant animé, je vous conseille vraiment de réserver à l'avance. Pareil pour les restaurants assis, c'est quand même préférable de réserver à l'avance. La carte des restaurants est disponible sur le site internet ainsi que sur l'application. Donc vous avez tous les menus, toutes les cartes des restaurants, donc ça peut vous aider à choisir tel ou tel restaurant selon vos préférences. Et si vous réservez à l'avance via le site internet, il me semble, ou via un numéro de téléphone, je ne sais plus, vous pouvez avoir jusqu'à moins 20% de réduction sur votre addition totale, ce qui est quand même un super bon plan. Par contre, la plupart du temps, il est vrai qu'on va dans la restauration rapide du parc, et figurez-vous que c'est super bon. La plupart du temps, c'est équilibré, c'est frais et c'est pas si cher que ça. Vraiment, on y mange plutôt bien. Il y a même des plats végétariens. Voilà, je dis ça, je dis rien, au cas où ça vous intéresse. Je vais maintenant vous donner plein de petites informations utiles en vrac. Prenez-les, faites-en ce que vous voulez. C'est parti. Il y a des locations de poussettes à l'entrée du parc, de fauteuils roulants et de fauteuils électriques. Il y a aussi une pension canine officielle du Puy du Fou car les chiens ne sont pas autorisés dans le parc. Il y a des photographes un petit peu partout dans le parc qui peuvent vous prendre en photo et ils vous donnent après un petit bracelet. Vous devez vous rendre à des bornes photos. Vous pouvez choisir ou non d'acheter les photos qu'ils ont prises. Souvent les photos sont de très bonne qualité et je trouve ça sympa parce que souvent quand on est en groupe,
il y en a toujours un qui prend la photo. Là, c'est l'occasion d'avoir vraiment une photo de groupe avec un point de vue sympa et les tarifs ne sont vraiment pas excessifs. Il y a du Wi-Fi gratuit partout dans le parc. Du coup, pour utiliser l'application, c'est quand même super pratique. Les déguisements sont interdits dans le parc car oui, on pourrait vous prendre en fait pour des employés du parc. Donc pas de déguisement, c'est interdit. Et enfin, le Puy du Fou propose de louer des balises de géolocalisation. Donc ça coûte 7 € par jour par personne et en fait, avec votre smartphone via une application mobile, vous pouvez du coup localiser la balise GPS dans le parc. Ça peut être très pratique, surtout si vous allez au parc avec vos enfants et que vous avez peur de les perdre. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur le Puy du Fou, qui est vraiment un parc que j'adore, mais vraiment au top. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. J'espère vraiment que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, je pourrai toujours y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!